Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Lorena TV. Et nous ne sommes pas sur notre plateau habituel. Nous sommes actuellement place François Mitterrand à Algrange pour le Algrange Music Live. Enfin, en construction pour le moment. Et je suis actuellement avec les organisateurs de cet événement, donc la présidente et le trésorier. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis Elisabeth Leclerc, présidente de l'association. Bonjour, je suis Antoine Fosso, trésorier de l'association. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'Algrange Music Live, même si je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent? Oui, je pense quand même que c'est connu. C'est la 14e édition sous cette forme. Algrange Music Live, c'est un festival de concerts gratuits. Et on essaye d'alterner les soirées métal, rock, pop rock, blues. Et pouvez-vous nous faire un petit bilan rapide de l'année dernière? Au niveau du nombre de participants, si vous l'avez, ou quelque chose de rapide. Ouais, le bilan de l'année dernière, il va être tout simple. On a eu donc une première journée qui a été assez rock. Et donc, on a vu cette place aux trois quarts pleine quand même. Donc, à peu près entre 5 et 8 000 personnes. Mais si je me souviens, vous étiez là aussi. Tout à fait. Donc, et la deuxième journée, donc c'était plus une soirée familiale où les gens dansaient devant scène et sur toute la place. Et donc, on a fait une belle soirée, mais plus familiale, quoi. Et du coup, cette année, qu'est-ce qui est prévu? Alors, cette année, on a une première soirée rock metal le vendredi soir avec des groupes comme Cachemire, Antechaos, Storm Orchestra, Dagoba. On commence par l'école de musique de Bassam le vendredi. On a également un groupe qui a été sélectionné au tremplin avec le Site Bar. Et le samedi soir, ce sera plus pop rock. Également un tremplin sélectionné au Site Bar, l'école de musique de la vallée de la Fench. On a Laura Cox, Mauro Baffi et puis la star du festival, Jean-Baptiste Guégan, qui, je pense, va attirer énormément de monde. Il y a des chances. Et quels sont les défis de faire un événement comme ça? Le défi, c'est d'offrir au maximum de personnes des festivals gratuits. Faire venir des gens de toute la région et même au-delà. Il y a des gens qui viennent du Luxembourg, de Belgique, d'Allemagne et puis ailleurs en France. Oui, je pense qu'il faut faire profiter aussi les populations. Aujourd'hui, c'est pas politique, mais il faut dire les choses clairement. Je veux dire, les gens ont de moyens à un festival comme celui-ci. Il va, il va se, il va aller vers, allez, je veux dire, 70 euros, 80 euros la soirée. Et je veux dire, il faut faire profiter les gens gratuitement, venir sur place avec leurs enfants et passer une bonne soirée, quoi. Et est-ce que vous voyez une évolution au niveau du nombre de personnes, peut-être de reconnaissance depuis toutes ces années? Oui, absolument, parce que notre festival, maintenant, il est connu, il est très connu et il attire beaucoup de monde. Donc les gens sont dans l'attente, savoir qui vous aurez à l'affiche. On nous demande déjà très tôt. Et très tôt, on cherche des artistes qui vont attirer le maximum de monde. Là, depuis quand vous avez tous les noms? On a commencé à prospecter en octobre. Ah oui. Oui, voilà. Depuis le mois d'octobre, on travaille sur le festival. C'est une longue préparation. Et puis là, c'est quand même depuis lundi du travail physique, dirons-nous, avec beaucoup de bénévoles. J'imagine au vu de la scène qu'on voit un peu sur les points de vue de caméra qui doit être monté, ça doit pas être de tout repos. Absolument pas. Non. Et puis, on peut compter sur une grosse équipe de bénévoles et on les remerciera jamais assez. Donc, les 2 soirs du festival, bien sûr, les vendredis, le samedi, on a quand même une centaine de personnes ici qui sont là. Et puis, en amont aussi, là, depuis lundi, ça bosse à la salle Mandela, ils sont en train d'installer les loges, ça bosse sur la place, ça bosse en cuisine. Il y a énormément de monde qui est là pour nous aider. Impliqué, Voilà. Et de toute façon, sans les bénévoles, on ne pourrait pas le faire. C'est clair. Donc du coup, on nous souhaite, Lorena TV sera présent également, un bon Vous serez les festival. bienvenus, bien Vous avez sûr. peut-être quelque chose à rajouter? Oui, moi je Ah. voudrais encore une chose, c'est remercier tous les partenaires Évidemment. qui travaillent
avec nous, qui nous soutiennent, parce que sans eux, c'est pas possible, tout simplement. Et je veux dire, si plus on en aura demain et plus on pourra faire venir des grosses têtes d'affiche, et ça va toujours dans le bon sens. Ça se développe, c'est très bien. On fait un gros travail en amont au niveau de l'association. Et c'est vrai que, pour reprendre Elisabeth, c'est vrai que c'est constamment que les gens nous demandent et constamment que les bénévoles sont là, quoi. Il suffit de leur demander de venir, ils sont là. C'est une équipe soudée. Absolument. Donc au niveau de nos partenaires, on a bien sûr la mairie qui nous soutient financièrement, mais également techniquement, hein, avec tous les ouvriers qui viennent pendant plusieurs jours pour installer, puis pour démonter. Nos partenaires, ce sont également le Val de Fensch, la région, le département, Crédit Mutuel, et puis plein d'entreprises et de plus en plus d'entreprises qui viennent, qui nous connaissent et puis qui viennent même nous proposer de participer, d'être des mécènes. Et ça, c'est bien, vraiment. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à toi. Merci beaucoup. Et bah, du coup, on se donne rendez-vous ce week-end pour la Grange Music Live.